Véritable lieu de faune et de flore, la plage de Grosjean recense près de 25 000 espèces de larves et d'insectes protégés. Titulaire du pavillon bleu depuis plus de 25 ans, cette plage est réputée pour sa propreté inégalée à ce jour. France 3 Poitou-Charentes a décidé de suivre les sauveteurs du poste Grosjean pendant 24 heures. Véritables professionnels du sauvetage, les sauveteurs du poste Grosjean sont entraînés toute l'année par le SDIS 17. Il est 10h30 lorsque les sauveteurs arrivent à leur lieu de travail, au poste, comme on dit dans le jargon du sauvetage. Ils doivent mettre en place tout le matériel pour assurer la surveillance. Pierre, le chef de poste, a dormi ici toute la nuit. Il est gardien du poste de secours. Pierre, sauveteur en mer, je suis chef de poste ici. Patientez. Manon, de Grosjean, sauveteur en mer, adjointe au chef de poste. Pauline, sauveteur en mer, sauveteur qualifié également. Antoine, sauveteur en mer, sauveteur qualifié ici. Un peu avant 11h, début de la surveillance, les sauveteurs définissent l'ordre de surveillance. Biche, bichon, bichette. Première lame. Biche, bichon, bichette. Deuxième lame. Troisième lame. Au pas de course, les sauveteurs mettent en place la zone de bain. Limite 1, planté. Limite 2, planté. Pour vous, qu'est-ce que l'occupation principale d'un sauveteur ? Bien, pour moi, un sauveteur doit veiller principalement à la sérénité des baigneurs. Parce que c'est vrai qu'ils viennent en vacances, nous certes on travaille, mais on travaille pour eux à la base. Donc c'est vrai que les enfants sont souvent une source de stress, c'est bruyant, ça crie, donc on n'hésite pas pour que le baigneur puisse aller se baigner tranquillement ou dormir sur sa serviette, à garder leurs enfants. Donc il arrive qu'ils viennent nous les déposer 1 heure ou 2, on organise des jeux, ils reviennent les chercher à la fin pour partir et comme ça ils sont reposés. C'est ça la base du sauveteur. Donc là on est en surveillance active, c'est le début de la journée. Donc là on est quand même 2 au bord de l'eau pour avoir une surveillance parfaite. On est vraiment sur le qui-vive en permanence. Hein. Ça c'est quelque chose de primordial. Et donc voilà quoi. Donc c'est une journée type hein, ici, excusez-moi. On me fait signe en fait quelqu'un en train de se noyer. Donc là, on voit la personne en fait en difficulté juste ici. Je sais pas si on voit sur la caméra. Donc là, on va mettre tout en œuvre en fait pour aller chercher cette personne dans de bonnes conditions. Donc voilà, mon collègue va bientôt partir. Il faut quand même se préparer à ce type d'intervention. C'est pas à négliger quand même. Les sauveteurs décident de réaliser un shifumi pour savoir qui ira sauver la vie. 11h58, les sauveteurs décident de partir à l'eau. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Il est 12h23 lorsque les sauveteurs arrivent à extraire de l'eau Simon Lavie. Et pour moi, un sauveteur, c'est vraiment un agent de l'Office du tourisme parce qu'il faut tout le temps renseigner les baigneurs même les touristes pour les activités de pêche, pistes cyclables, où se trouvent les différents points d'activités touristiques sur l'île. Et c'est également une oreille. Effectivement, les baigneurs aiment venir nous raconter leur vie quand on est en lame, parler de leurs problèmes. Et c'est vrai que c'est très important de les écouter et qu'ils se sentent écoutés à leur tour.
Comme tous les jours, à 12h30, les sauveteurs s'accordent une pause déjeuner. Le gueuleton, comme on dit dans le jargon du sauvetage. C'est un moment de détente où peuvent partager toutes sortes d'histoires entre sauveteurs. 13h43, les sauveteurs sont appelés pour un homme arpentant les dunes. Ils partent à sa recherche. J'ai du 44, 1m80, 85, grand maximum. 70 kg, 75. Il a un jour d'avance. Ça doit être un brun avec une capuche, donc c'est intéressant. On y va. La sauveteuse Pauline a repéré l'individu et part à sa poursuite. Quel est pour vous le premier devoir du sauveteur? Selon moi, le premier devoir du sauveteur, c'est avant tout d'être beau. Pour véhiculer une belle image des pompiers du 10-17, il faut vraiment être gâté par la nature, je pense. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le paraître est très important en tant que sauveteur, donc je pense que c'est un atout indispensable pour exercer cette profession. Prendre un chemin. Selon vous, quelle est la première qualité d'un sauveteur? Alors, la première qualité d'un sauveteur, c'est quand même tout d'abord évidemment l'amabilité, si vous voulez. Il faut être quand même aimable avec les gens. Ils économisent toute l'année pour s'offrir la semaine à l'île de Ré, donc il ne faut pas négliger ça. Hein. C'est quand même fréquent, par exemple, quand ils reviennent, de prendre leurs affaires, par exemple. Hein, ils sont en vacances, ils ont autre chose à penser. Nous, on est là pour rendre service, et c'est quand même important. Même si parfois, ils font preuve un peu d'inconscience, si je peux me permettre, il faut quand même être aimable avec eux, leur expliquer lentement et tranquillement les choses pour qu'ils puissent se baigner en toute sécurité. Ça, c'est clair. Le capitaine Caro arrive. Bonjour, j'ai très mal au pied, je me suis coupée dans les rochers. Ouais. Oui, Mais là, vous madame, avez pas un il petit est- pansement? Il est 18h58, on débauche dans 2 minutes, donc si on vous le fait, on débauchera en retard. Donc revenez demain. Ok, mais je peux aller acheter des pansements à la pharmacie? Oui, parce que nous on en a, mais là on n'a pas le temps, donc allez en acheter et puis ça ira. Ok, bah à demain. Merci, au revoir. Au revoir. Et voici 19h, la fin d'une surveillance rude pour les sauveteurs du poste Grosjean.